Bonjour et bienvenue sur le podcast anonyme. Alors je sais ce que vous vous dites, Laurent, t'as une sale gueule. C'est tout à fait vrai. Je fais cette vidéo en étant super malade, je suis pas loin d'avoir de la fièvre et avec ce qui va avec la fièvre, forcément j'ai quelques délires. Par exemple j'ai l'impression d'entendre une petite voix qui arrête pas de me dire n'importe quoi. Le guépard, c'est 120 km/h. Voilà, exactement comme ça. Bon, allez, on va quand même faire la vidéo. Je vais continuer une série de vidéos que j'avais initiée déjà avec Dragonlance, qui était en fait de vous exposer un problème que je peux avoir avec un jeu ou un contexte de jeu et essayer de trouver une solution. Ou, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, vous dire que grâce à un supplément, j'ai enfin résolu un problème qui traînait depuis des années et des années. À savoir que oui, j'ai un problème avec Warhammer Fantasy. En fait, je n'ai absolument pas la culture Warhammer. J'irai même plus loin, je pense que je n'ai pas la nostalgie que beaucoup ont pu avoir avec Warhammer, déjà depuis la première édition. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé, j'ai eu des expériences de Warhammer en tant que joueur, j'ai aussi lu quelques bouquins, etc. etc. mais en fait, il y a un truc, ça n'a jamais fait tilt, et je vais essayer un peu de définir pourquoi, et vous dire comment j'ai enfin résolu ce problème. Alors pour la petite histoire, j'ai beau être un très vieux joueur, comme je disais, j'ai pas eu énormément d'expérience Warhammer. J'en ai eu deux quand j'avais 15-16 ans. La première était catastrophique, genre on était 7-8 joueurs à table, donc déjà, autant vous dire l'ambiance. Tirage aléatoire forcément des personnages, j'ai dû tomber, je sais pas, sur pêcheur ou marin, et forcément l'aventure commence dans une forêt, bon bref. Et sortant d'un buisson, il y a carrément un chevalier du chaos qui arrive. Et autant vous dire qu'en quelques rounds, la moitié du groupe a été complètement décimée. À tel point que le MJ, lui, ça l'amusait apparemment. Il nous a même pas fait refaire des personnages. Non, ceux qui avaient tous ceux qui avaient un personnage qui avait été tué, en fait, on continue à regarder en se tournant les pouces, et puis on a regardé en fait le reste du groupe essayer de se dépêtrer avec ce qu'il pouvait. Donc voilà, c'était pas une super expérience. Ceci dit, j'en ai eu une seconde avec un autre groupe, un autre MJ, qui était le début de la fameuse campagne de l'ennemi intérieur, la campagne impériale. Ça avait bien commencé, mais on a fait que 2 ou 3 séances, je sais plus, puis après il y en a un qui a déménagé, on s'est perdu un peu de vue, donc on n'a pas pu continuer. J'avoue que le postulat de départ du fameux erreur sur la personne, ça marche vraiment bien, surtout quand ça vous arrive à vous. Forcément, ça crée quelque chose d'assez étonnant, d'assez intriguant, et je pense sincèrement que ça a créé pour moi une sorte de micro-nostalgie du début de cette campagne. Après, je dois vous avouer que j'ai commencé à lire les nouveaux bouquins qui sont sortis pour la 4ème édition, la dernière édition de Warhammer donc, j'ai commencé à lire en fait le premier tome de la campagne, et autant vous dire que j'ai lu et j'ai fait ouais c'est sympa, mais bon je dirais pas bof, hein, parce qu'elle est assez emblématique, mais je pense que la découvrir maintenant, ça m'a pas fait énormément d'effet, et encore une fois, j'ai toujours un problème, j'arrive pas à savoir en quoi en fait Warhammer est si important. En quoi est-ce que ça change par rapport à un autre jeu médiéval fantastique, à part le fait que ça se passe dans un univers qui ressemble un petit peu à la Renaissance. J'ai eu une troisième quand même expérience Warhammer qui était quand même bien mieux, donc je fais coucou à Goulven, qui était mon MJ, du coup qui m'a fait venir dans un groupe, il y avait autour de la table, il y avait que des gens qui connaissaient très bien Warhammer, mais justement, c'était un groupe assez fandard, on s'est bien amusé, je me suis pas senti exclu par rapport à, pas mon aversion, mais mon manque de culture par rapport à Warhammer. C'est là où je me suis aperçu que certains avaient des façons différentes d'envisager cet univers. Et c'était marrant, j'ai l'impression, certains jouaient leur personnage pour respecter un petit peu l'ordre, et puis il y en a d'autres qui étaient vachement, qui avaient l'attrait pour le chaos, qui avaient qu'une seule chose, en fait, c'est d'acquérir en fait, des points de corruption et des mutations. Donc j'ai l'impression aussi d'être parfois une table un peu de vampire, où il y en a une partie qui veut jouer façon la Camarilla, et l'autre qui veut jouer façon le Sabbat. Et du coup c'était assez amusant, et on a fait, alors je me rappelle plus le nom de ce recueil, mais c'est un recueil où il y a la fameuse aventure Nuit agitée aux 3 plumes, il y a aussi une nuit à l'opéra, et un jour où je sais plus quoi, enfin bref, un jour au tournoi, ou un truc dans le genre. En fait ce sont plusieurs aventures avec un pseudo fil conducteur, et tout se passe dans un lieu clos, en fait tout se passe dans une unité de temps plutôt, et il va y avoir plein de bouleversements, il va se passer plein de choses, c'est vachement bien, mais j'avoue qu'au bout de 3-4 scénarios, c'est un peu redondant d'avoir toujours ce même effet de lieu unique, d'unité de temps. Et encore une fois, c'était bien, mais ça n'a pas fait tilt sur
quel est l'attrait pour Warhammer? C'est pas manque d'avoir lu quand même, j'ai eu la seconde édition de Warhammer, elle était très très bien, mais encore une fois, quand on la lit, bah, c'est propre, c'est nickel, c'est parfois un peu flashy dans les illustrations, mais j'arrivais pas à mettre un peu le doigt dessus. On avait beau me dire c'est gritty, c'est violent, il y a la corruption, etc. Je dis ouais, ok, mais il y a d'autres jeux qui font ça. Et c'est peut-être ça en fait le truc, c'est que je me demande si Warhammer n'a pas été à l'époque un des premiers jeux à proposer ce truc où il y a le chaos, où il y a une corruption, il y a la peur du coup du chaos, il y a des mutations, on a des points de corruption. Tout ça on l'a retrouvé dans plein de jeux, ça va même jusqu'à L5R ou Shadow of the Demon Lord, ce genre de truc. Et comme je n'ai pas la culture ou la nostalgie Warhammer, ce truc de corruption, de chaos, je l'ai découvert dans plein de jeux, peut-être avant de le découvrir dans Warhammer. Donc c'est vrai que bah, du coup à la lecture, ça m'a laissé un peu pantois. Alors comme je disais, c'est pas faute d'avoir lu, parce que j'ai quand même lu aussi quelques nouvelles, j'ai un petit doute, c'est la série des Tueurs 2, alors je me rappelle de Tueurs de Ghoul et Tueurs de Skaven surtout, c'est la série des... Oui, la série des Gotrek et Félix. Ah voilà, merci beaucoup, parce qu'à chaque fois je me gourre dans le nom, j'ai envie de dire Félix et grotesque, mais bon, donc voilà. Et là-dedans, surtout dans Tueurs de Skaven, il y a une chose que j'ai bien aimée, c'est que j'y ai trouvé des personnages qui étaient intelligents, mais qui étaient toujours dans des situations un peu lamentables. D'ailleurs, ça commence carrément dans les égouts de je ne sais plus quelle ville, où ils essayent de chasser des Skaven, et rien ne marche. Il y a des gens qui meurent d'une façon atroce, les méchants sont pas très très intelligents, on a l'impression qu'ils échouent tout le temps. Félix, si je me gourre pas, c'est un noble, hein, c'est ça, un noble un peu déchu, ou qui se cache de sa famille, donc à un moment il a cette petite pensée où il se dit, tiens, je suis quand même dans les égouts, voilà, ça pue, etc. Je dois chasser les Skaven, alors que je fais quand même partie d'une grande famille noble, mais bon, je vais quand même continuer, bon an, mal an. Et ce que j'aimais là-dedans, je pense, c'est un peu une forme d'humour, une forme de recul, je dirais presque de l'humour noir. Et c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé, souvent autour des aventures que j'ai lues, autour même des bouquins de règles. Or donc, la comédie noire, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est des événements ou des personnages qui sont à la fois absurdes, grotesques, complètement exagérés, et qui vont à ce moment-là créer un total décalage avec l'univers qui se veut, lui, très sombre, très gritty, très misérable. Et quelle ne fut pas ma surprise en découvrant ce recueil de scénarios, Aventure à Uberswick, numéro 2. Alors pourquoi je vous présente le numéro 2, c'est que quand j'ai voulu en acheter, il n'y avait que celui-là en boutique, j'ai pas lu le numéro 1, mais j'avais lu des critiques quand même là-dessus, donc j'étais pas vraiment perdu, et j'ai été hyper surpris par son contenu, et c'est exactement ce que je cherchais en fait depuis des années dans Warhammer. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce supplément, on a, je crois, 4-5 scénarios. Je vais pas faire un descriptif de ces scénarios, on va dire, ils sont bons en général, ils vont offrir de bons moments, ils sont même assez... parfois, il y en a certains qui sont simples, parfois qui sont un peu compliqués. Comme dans tout scénario, il y a des petits moments, on sent qu'on va devoir un petit peu réécrire ou réajuster par rapport à sa table. Mais ce que j'ai aimé plus que tout, c'est que, justement, là-dedans, on va pas forcément sauver le monde par rapport au chaos. Non, là, on sent qu'on va jouer, en fait, des petites gens, en fait, qui essayent de s'en sortir, bon an, mal an, etc., qui font leur job, qui n'attendent rien de leur vie ou de l'univers, qui sont peut-être sans ambition, et qui font leur job, et qui sont beaucoup plus malins que les PNJ qui vont affronter. Et je pense que c'est ça qui crée cette espèce de décalage, qui crée en fait cette absurdité, cette comédie noire. Car j'avoue que les enquêtes ont des sujets complètement ridicules, les PNJ sont complètement absurdes, leurs plans sont pas non plus super machiavéliques, et on sent que les joueurs et les joueuses vont plus être une épine dans leurs pieds, en fait, et vont leur causer énormément de tracas dans les espèces d'intrigues qu'ils ont initiées. Honnêtement, si vous prenez un des scénarios qui est une sorte de whodunit, comme on dit, où les joueurs et les joueuses vont devoir faire une enquête dans un manoir avec des nobles, qui se tirent un petit peu dans les pattes, plus le personnel qui est toujours un peu louche, bon bref, c'est du déjà vu, mais
l'antagoniste, il souffre d'avoir les PJ autour de lui, dans ses pattes, et il essaye tant bien que mal d'y arriver pour son plan pseudo-diabolique. Il est pas sûr d'y arriver. Et je pense que c'est une sorte de petit jeu dans le jeu qui est vachement amusant, surtout pour un MJ, à faire jouer comme ça autour de la table. On sent que ce PNJ va avoir en fait des sueurs froides à chaque fois en fait, qu'il va croiser un joueur ou une joueuse. C'est assez marrant, c'est assez intéressant. Il y a un autre scénario où on a un méchant, lui qui est vraiment méchant. C'est plus un scénario d'action, mais il est méchant de chez méchant. Si on essaye de le raisonner, ça servira à rien. Non, il est obtus, il est complètement stupide, et on va avoir une nuit qui est pleine d'action et de rebondissements avec pas mal de zombies. Et ça, c'est assez plaisant. Il y a une autre aventure qui est avec une sorte de bandit de grand chemin qui revient d'outre-tombe, c'est assez romanesque, mais en même temps c'est complètement stupide. Et puis il y a aussi un scénario avec, ils appellent ça un peu un sandbox, on va dire que c'est un sandbox meurtrier. Il va commencer à y avoir des meurtres et c'est vrai que vous allez un peu parcourir toute la ville du Berserk. Et j'avoue que je trouve certains antagonistes là-dedans qui sont... je les trouve complètement absurdes. On sent même que ça les ennuie de faire ce qu'ils ont à faire. Et en ça, je trouve ça assez amusant. Et d'ailleurs, leur physique est encore plus ridicule. Enfin bref, je vais pas spoiler, mais ils ont un physique ridicule, ils sont bêtes, et en même temps, ils sont obligés de faire ce qu'ils ont à faire. Et c'est assez amusant. C'est un truc que j'ai pas souvent vu dans des scénarios. Et je trouve, encore une fois, ça a ce côté, en fait, comédie noire. Il y a une sorte de total recul, c'est la première fois que je vois ça vraiment dans Warhammer. Autant j'ai un peu lu, j'avoue un peu de travers, le début de la campagne impériale, et c'est l'ennemi intérieur, hein, on appelle ça maintenant comme ça, le premier tome. C'est bien, mais je trouve qu'il y a un côté un peu premier degré. Tandis que là... j'ai envie de dire qu'on retrouve des personnages qui sont dans des aventures, c'est Kobayashi avec Strisha qui en avait parlé pour la première fois, on est dans des aventures un peu picaresques, dans le sens où n'essayez pas de faire une campagne, non, vous avez des personnages qui n'attendent rien, mais qui vont un peu représenter une lumière, hein, une sorte de lueur d'espoir dans ce monde, en luttant finalement contre des gens qui sont assez stupides, qui sont bêtes, même quand ils ont plus de pouvoir qu'eux, etc. Ça vaut le coup de regarder une série qui date un petit peu, mais que j'aimais bien, qui s'appelait Justified. Regardez cette série, du moins la première saison, parce que c'est exactement ça. Le personnage principal, il est assez intelligent, il est assez malin. On dirait un peu Lucky Luke, et il a affaire à une cohorte d'antagonistes qui sont tous bêtes et méchants. Et c'est marrant de voir comment il s'en sort. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé dans ce recueil d'aventures. Et ça répond un petit peu à ma question. Tout d'un coup, ça me donne un attrait pour Warhammer que je n'avais jamais eu avant. Alors, se posent maintenant deux questions. La première, c'est est-ce que ce côté un peu vaudeville parfois et comédie noire, est-ce que ça va plaire autour de la table? C'est-à-dire que à la lecture, c'est vachement bien. Moi, en tant que MJ, j'adorais faire jouer ça, mais je me pose la question, est-ce que les joueurs et les joueuses vont ressentir la même chose que moi? Je ne sais pas. Je pense que c'est là où il faut faire ce qu'on appellerait, nous, un contrat ludique. Leur dire, voilà, on va jouer de la comédie noire, on va jouer du vaudeville, les antagonistes peuvent avoir un statut social plus haut que vous, mais ils sont bêtes et méchants. Vous êtes un peu plus intelligent, mais votre statut social est moindre. On va voir comment vous allez vous en sortir. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Vous n'allez pas forcément sauver le monde. Non, vous allez devoir essayer de résoudre une enquête ou de débloquer une situation. Le deuxième point, en fait, c'est une demande. J'aimerais bien savoir, vous, comment vous visualisez Warhammer. Comment vous le faites jouer? Est-ce que, justement, il y a ce côté un peu premier degré, où c'est très sombre, c'est très sérieux, le chaos gagne du terrain, il faut vraiment lutter contre ça, vous jouez peut-être de cette manière à la campagne impériale, ou alors, est-ce que vous avez des expériences avec ce côté comédie noire, où on joue un petit peu des spadassins, pas hyper puissants, pas super intelligents, mais qui essayent de s'en sortir. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, et me dire, vous, comment vous envisagez Warhammer. En tout cas, pour finir, j'avoue que j'ai été agréablement surpris par ce recueil, et en fait, par son esprit, par ses événements. Les scénarios sont bien, il faudra un peu réécrire. J'ai pas lu le premier, je sais pas ce qu'il vaut. J'ai pas lu le troisième, parce qu'il y en a il y a un troisième quand même, recueil d'aventures, qui n'a pas été encore traduit en français, mais j'aimerais bien un petit peu aussi savoir ce que ça vaut, et surtout, si vous avez lu celui-ci, ce que vous en pensez. Et surtout, je finirai sur la boîte d'initiation, je l'ai lu, et je trouve que c'est un produit qui est aussi intriguant qu'étrange. Alors,
étrange parce que je trouve pas que ça soit véritablement une boîte d'initiation. Alors oui, il y a des feuilles de personnages, il y a des pré-tirés, il y a des goodies genre des dés, des tokens, des trucs comme ça. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, vous avez une description de la ville du Berserk et vous avez un autre bouquin qui est une sorte de mini-campagne. Et ben, là où c'est intriguant, c'est que ça forme un très bon supplément pour Warhammer. Donc voilà, à mon avis, c'est pas une très bonne boîte d'initiation, parce que je trouve pas que ça initie, mais par contre, c'est un super supplément, et je vous le conseille pour pouvoir vraiment profiter de l'ambiance de cette ville, d'autant que, sachez que dans ce recueil, il y a une petite description d'une cité qui est un peu à l'écart, qui s'appelle Roche Noire, qui, si j'ai bien compris, est une cité fortifiée dans laquelle se sont réfugiés les anciens dirigeants du Berserk, avant qu'ils ne soient chassés, et ça peut aller vers un semblant de campagne, enfin il y aurait un truc à développer. Donc ça vaut le coup quand même de lire un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Si vous voulez pas acheter la boîte, je me demande si sur Chaos Project c'est pas vendu en PDF. Faudra vérifier. Mais si c'est vendu en PDF, à ce moment-là, franchement, les 2 livrets de campagne et qui présentent la ville sont pas mal du tout. Voilà, en fait, mon problème pour Warhammer est plus ou moins résolu. Faut voir maintenant si ça marche. Mais en tout cas, je vous conseille cette lecture. Si vous cherchez, comme moi, un truc un peu plus, on va dire, léger, ou plutôt d'humour noir, dans le monde de Warhammer. Et sur ce, je vous souhaite bonne lecture et bon jeu.